Épisode 15. Le premier jour du reste de ta vie. J'attrapais une chaussette dans mon panier en plastique et la posais délicatement dans le tambour de la machine à laver. Je me penchai ensuite pour récupérer un t-shirt que je pris le temps de remettre à l'endroit. La porte de la buanderie claqua, puis des bruits de pas dévalant les escaliers retentirent. Élodie déboula dans la pièce, les yeux exorbités. Elle était furax. « Oh, Daphné, ta grand-mère, elle me rend cinglée !» Je ris en fermant le hublot de la machine à laver. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? On discutait tranquillement et d'un coup, sans que je ne comprenne pourquoi, elle a commencé à me reprocher de... Attends, l'arrêtai-je en levant la main. Laisse-moi deviner. Voyons, tu as parlé de l'école de papa? Ma grand-mère, aujourd'hui à la retraite, avait été professeure de français. Fervente défenseur de notre système éducatif, elle avait fait la gueule à mon père 6 mois quand elle avait appris qu'il avait accepté d'enseigner dans un collège privé. Élodie secoua la tête en continuant à faire les 100 pas. Non. Je me décomposais. Tu as parlé des États-Unis? Élodie leva les yeux au ciel. Bien sûr que non, je suis pas folle non plus. Religion? Non. Automobile et pollution? Non. Véganisme? Oh non, surtout pas. Ça, j'ai compris la leçon. Je passai rapidement en revue tous les sujets qu'il ne fallait jamais aborder avec ma grand-mère. Ça concerne Ben? Oui, souffla-t-elle. Je me souvins de mon enfance et des reproches qu'elle faisait à mon père. Facile. Elle veut que tu arrêtes de donner une éducation genrée à ton fils et que tu lui achètes des jupes roses et des barrettes à fleurs. Elle n'a pas explicitement dit ça, mais c'est l'idée, oui. C'est pas juste! Moi, j'avais pas le droit aux roses et aux barrettes à fleurs. J'avais une salopette bleue et un camion de pompiers. Élodie se passa les 2 mains sur le visage. Je te jure, Daphné, j'essaie, mais tu sais ce qui est dur. Je soupirai en ajoutant ma lessive dans le compartiment adapté. Je le savais trop bien. C'est qu'au fond, elle a raison. Oui, mais j'aimerais tellement que ça se passe bien, qu'on s'entende comme une vraie famille. Mes parents sont loin, je veux que Ben ait l'occasion de connaître au moins une de ses grand-mères. Laisse tomber, tu n'arriveras jamais à lui plaire. Moi, j'ai essayé pendant 12, 13 ans. J'ai fini par abandonner, et je m'en porte beaucoup mieux. Tu te caches quand même dans la buanderie quand elle est là. Je fais une lessive! Protestai-je, sans faire d'effort pour dissimuler le mensonge. Nous rîmes toutes les deux. Non, mais même le plus brave des soldats a besoin de souffler, me défendis-je. Élodie se laissa tomber assise sur une des marches de l'escalier qui menait à la buanderie. Je ne suis pas brave, et je ne suis pas soldat. Je vins m'asseoir à côté d'elle. Bon, il ne nous reste plus qu'une seule option. Quoi donc? Critiquer dans son dos, m'enthousiasmai-je en me frottant les mains. Allez, je commence. Elle est odieuse, Élodie pinça les lèvres pour s'empêcher d'approuver. Allez, tu peux le dire, elle ne saura jamais, insistai-je avec un petit coup d'épaule pour l'inciter à parler. C'est vraiment quelqu'un de difficile. Oh, c'est trop mignon. Ça, c'est parce que tu n'as fait que 4 ans. Quand tu seras à 17 comme moi, tu n'auras plus peur de dire « Putain, mais quelle connasse !» Daphné, un peu de respect pour ta grand-mère, voyons, me réprimanda-t-elle en riant. Je t'ai raconté la fois où elle m'a détruit mon dessin animé préféré et mes espoirs amoureux dans la foulée? Élodie fronça les sourcils, inquiète. Non. Alors, commençai-je en prenant mon temps, me délectant de l'instant. J'avais 9 ans et j'étais dans ma période Cendrillon. Les petites souris qui chantent, la marraine la fée, la magie et la belle robe bleue à paillettes. Bref, un jour, j'étais en vacances chez elle et j'ai eu le malheur de dire devant elle que moi, quand je serai grande, je me marierai avec un prince charmant comme Cendrillon. Élodie se plaqua les 2 mains sur la bouche dans un piaillement d'effroi. Eh ouais, soupirai-je, je te raconte pas ce que j'ai pris. Le taux de divorce, le pourcentage de mères célibataires, le nombre de femmes qui meurent chaque jour sous les coups de leurs compagnons, les inégalités salariales, la charge mentale, et l'amour ne dure jamais. Si tu te maries avec ton prince, tu finiras par divorcer parce qu'il en voudra une plus belle et plus jeune que toi, pour m'achever. J'ai fait des cauchemars les 3 nuits qui m'ont suivi. Ton père est au courant qu'elle a fait ça? Demanda Élodie, consternée. Je ris. Non, je crois pas. C'est pas grave. Au fond, je sais qu'elle a raison. Même si j'aurais préféré qu'on ne me raconte pas la fin de l'histoire avant que je ne l'aie vécue. La compagne de mon père adopta une moue boudeuse. On aurait cru mon petit frère quand il faisait un caprice. L'amour, ça existe. Regarde Julien et moi. Oui, c'est vrai que vous êtes mignons tous les deux, concédai-je. Enfin, tout ça pour te dire de ne pas trop faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Même si elle a raison, on ne peut pas vivre avec tant d'aigreur. Ah, Daphné, merci. Tu es une super belle fille, et je suis contente que Ben ait une si chouette grande sœur. Je rougis un peu, gênée par les compliments. J'attrapais mon portable dans un automatisme. Toujours pas de nouvelles du casting, Ça fait combien de temps? 2, 3 semaines?
demanda Élodie. 3 semaines. Ils avaient prévenu que ce serait très long, mais là, je pense que c'est mort. Je vérifiai rapidement le dernier message que j'avais envoyé à Wen 2 jours plus tôt. De Daphné. Salut Wen. Je suis désolée de te déranger, mais voilà, j'aurais aimé parler d'échecs avec toi. Je sais que tu n'es pas le mieux placé pour en discuter, mais je dois reconnaître que tu as le don de me donner envie de t'écouter quand tu me prodigues des conseils, alors. Comment faire pour me relever maintenant que je sais que j'ai raté l'audition ? Il ne m'avait pas répondu, et ça me désespérait. Il était le seul avec lequel je pouvais en parler posément. Mon père ne comprendrait pas ma déception alors qu'il m'avait mise en garde. Quant à Yue, elle allait m'engueuler comme d'habitude. Non, je n'avais que lui. Mais depuis 2 jours, il était aux abonnés absents. « Tu n'as pas encore de réponse, ça ne veut pas dire que c'est perdu, » argua Élodie. « En général, si tu as une réponse, c'est qu'on te garde. Pas de réponse, c'est qu'on t'a oublié. » Le conte de fées n'aurait pas lieu, et je ne redoutais plus qu'une chose désormais, l'appel de Yue qui pleurerait en m'apprenant le nom de l'actrice retenue pour le rôle. Élodie prit une profonde inspiration. Ils ont annoncé la publication du 5e livre pour le milieu de l'année prochaine. Les fans sont sous pression et il paraît que les préventes en ligne s'emballent. Il y a de fortes chances qu'ils dépassent le 1 million d'exemplaires vendus avant même la sortie. Oula, Yue va être de mauvais poil. Elle l'attendait pour décembre de cette année. Tu as terminé les 4 premiers volumes ? Je secouai la tête. Non, j'ai arrêté. Avec le bac, je préfère me concentrer sur des lectures utiles. Depuis Londres, je n'avais plus touché à la saga. Je ne voulais plus en entendre parler. Oh, Daphné, un livre, quel qu'il soit, et tout. La porte de la buanderie s'ouvrit d'un coup sur mon père. Qu'est-ce que vous foutez ? Demanda-t-il tout bas, peinant à cacher son agacement. Ça fait 20 minutes que je vous cherche partout. En l'échange d'un regard, Élodie et moi accordâmes nos violons. Je faisais une lessive. J'aidais Daphné. Mon père leva les yeux au ciel. Il détestait quand Élodie et moi nous liguions contre lui. Oui, bah vous êtes gentil et vous venez soutenir, là. C'est toi qui lui as dit de passer ce week-end, protestai-je. Nous, on n'avait rien demandé, renchérit Élodie. Un souci, Julien ? Appela ma grand-mère au loin. Vous remontez tout de suite, ordonna mon père avec son air pincé de monsieur Doulcet, prof de maths. Élodie et moi nous levâmes sans entrain pour retourner au salon où attendait le dragon. Ma grand-mère, 1,62 m d'anarchisme, de féminisme, de révolution et de contestation. Elle était tout le temps en colère contre tout et tout le monde, et ne se gênait jamais pour le clamer haut et fort. « Ah, quand même ! Où étais-tu, Daphné ?» demanda-t-elle en me fixant de son regard bleu perçant qui tranchait avec ses longs cheveux gris toujours ramenés en natte. Ma grand-mère et moi avions les mêmes yeux. C'était bien là notre unique point commun. « Je faisais une lessive, » expliquai-je en venant m'asseoir dans un fauteuil. « Parfait. C'est bien de participer aux tâches ménagères, de comprendre l'entraide et la valeur du travail. » Je soupirai en consultant une énième fois mon portable. Toujours aucun signe de Wen. « Et alors, le bac approche. Tu te sens prête ? » « Oui, répondis-je sans entrain. Ma réponse lui déplut, bien sûr. « Eh bah, ça sent encore la réussite, tout ça. Moi, quand j'étais jeune, on... » Je ne pris pas la peine d'écouter la suite, connaissant la chanson par cœur. Moi, quand j'étais jeune, tout était plus dur. Et c'était logique, mamie, puisque c'était un demi-siècle plus tôt. Enfin bon, continua-t-elle. De toute façon, le bac ne vaut plus rien aujourd'hui. Tout le monde l'a, ça n'a aucun sens. De mon temps, il fallait avoir de vraies connaissances. Tu n'aurais eu aucune chance, me précisa-t-elle avec un air entendu. Certainement, reconnus-je en rangeant mon téléphone portable dans la poche arrière de mon jean. Elle leva les yeux au ciel. Cette nonchalance. Tiens-toi droite un peu, sois fière d'être une femme. Je me redressai. C'était simple, quand nous nous retrouvions dans la même pièce, ma grand-mère n'en avait plus qu'après moi. Tiens, en parlant du bac, reprit-elle, je t'ai apporté quelques ouvrages pour te cultiver un peu, aiguiser ton esprit critique, éveiller ta conscience. Elle me désigna le sac de livres posé à côté du fauteuil où je me trouvais. Son sourire cynique me laissait penser qu'elle jugeait ma cause sans espoir. Je jetai un coup d'œil au sac plastique qui devait contenir une 20aine de bouquins. Je n'aurais ni le temps ni le courage de lire tout ça avant le bac. « Merci, » répondis-je poliment. « Regarde au moins !» s'agaça-t-elle. J'attrapai le sac qu'elle m'avait apporté et le ramenai plus près de moi. Je pris les 2 premiers livres. Femme, race et classe d'Angela Davis et Monsieur Sophie Germain, femme de science, de Norbert Abou-Darham. Je les reposai illico dans le sac. Yue m'avait passé quelques mangas. J'allais plutôt me concentrer sur cette lecture-ci entre 2 révisions. Pas la peine d'en remettre une couche sur mon statut de faible femme. Je n'avais pas besoin de ça. Mon ego avait déjà suffisamment souffert avec la mésaventure Londres. Ma grand-mère avait reporté son attention sur Ben qui regardait un dessin animé à la télévision.
Son air pincé annonçait qu'Élodie allait se prendre une remarque. « Tu sais, Élodie, j'ai lu un article très intéressant qui expliquait les méfaits des écrans avant l'âge de 3 ans. »« Ah oui ?» demanda Élodie, crispée. Je me mordis l'intérieur de la joue pour éviter de rire. Mon portable vibra. Je m'empressai de le sortir de ma poche, espérant la réponse de Wen. C'était Yue. « De Yue. Hé, révision de chimie cet après-midi ? Ça m'ennuie en solo. »« Et encore et toujours le portable !» s'exaspéra ma grand-mère. Je tapai rapidement ma réponse. De Daphné. « Je peux pas, j'ai grand-mère. » De Yue. « Tu lui racontes que j'ai besoin d'aide en maths. Elle va forcément approuver que tu ailles soutenir ton prochain. » Je souris en voyant son message. De Daphné. « Je savais bien que tu n'étais pas ma meilleure amie pour rien. » Je me redressai dans mon fauteuil. Papa, Yue me propose d'aller réviser un peu chez elle. »« Quoi ?» s'étrangla mon père. « Mais on a ta grand-mère à la maison !» Il me jeta un regard désespéré. Désolé, papounet. « Elle a besoin de moi en maths !» prétextai-je avec mon plus bel air de chien battu. Mon père me fit de gros yeux, parfaitement conscient que Yue n'avait pas besoin de mon aide. Ma grand-mère sourit. « Oh, tu aides ton ami. C'est bien ça. »« Enfin, Daphné, ce n'est pas Laisse, Julien, l'arrêta ma grand-mère. Va aider ton ami, Daphné. Tu rentres pour 19h ? J'emmène tout le monde manger dehors ce soir. Oui, d'accord, répondis-je sans enthousiasme. Le geste de ma grand-mère aurait pu passer pour généreux, mais il ne s'agissait en fait pour elle que d'un moyen de faire main basse sur le choix du restaurant. Je savais donc que nous irions encore dîner dans un boui-boui végétarien ou une cantine communautaire à plat unique. Tout un programme. Je me levai rapidement sous le regard désespéré de mon père. En moins de 5 minutes, j'étais dehors, direction la maison des Gao. Contrairement à nous qui habitions dans un lotissement récent où les pavillons en parpaing se ressemblaient tous, les Gao vivaient dans une jolie maison de caractère avec un grand jardin clos de murs, pas trop loin du centre-ville. J'entrai dans le jardin sans prendre la peine de sonner, puis grimpai les marches qui menaient à la maison pour frapper directement à la porte. Yue m'ouvrit dans les 30 secondes. « T'as fait vite ?» se ravit-elle. « Attends, qu'est-ce que t'as pas compris dans « j'ai grand-mère » ? On m'aurait proposé d'aller nager au milieu des requins, de sauter de la tour Eiffel sans élastique ou de jouer à chat sur l'autoroute que j'aurais hésité. » Yue rit en refermant la porte derrière moi. « Et moi qui croyais que tu avais envie de me voir. » Je traversai le hall d'entrée pour atteindre le salon impeccable. La maison des Gao était le règne de l'ordre et de la propreté. Tout était rangé à sa place. Il n'y avait pas de poussière ou de vêtements qui traînaient, rien qui dépassait. C'était un peu différent de chez moi. Je montai l'escalier puis entrai dans la chambre de ma meilleure amie. « Bon, par quoi tu veux commencer ? Synthèse de l'aspirine ou la tyrosine ?» me demanda-t-elle. Je m'affalai sur son lit. « Ah, parce que tu comptais vraiment faire de la chimie, en fait !» Yue rit en se dirigeant vers son bureau dont elle tira la chaise pour s'asseoir. « Daphné, les épreuves débutent dans 3 semaines. » Je me contentais de grimacer pour toute réponse et attrapai une énième fois mon portable pour vérifier mes messages. « T'as toujours pas de nouvelles, hein ?» supposa Yue. Je soupirai, les yeux rivés à l'écran de mon téléphone. Aucune. Elle se tourna vers son ordinateur en se mordant la lèvre. Il y a un nom qui circule sur le net. Ah bon ? Fis-je, très inquiète. Yue hocha la tête. Gaël Renard. Oh, fis-je, en me souvenant de la jeune femme qui m'avait déstabilisée en répondant au téléphone en français. C'est la fille du réalisateur Stéphane Renard. Je ris nerveusement. La demoiselle avait encore plus d'avantages que je ne l'imaginais. Ouais, du coup, ça pue l'échec pour moi, quoi. Un peu, reconnut ma meilleure amie. Nous restâmes silencieuses, chacune à nos pensées. Après, rien n'est fait, tempéra-t-elle. Mais la conférence de presse étant annoncée pour la semaine prochaine, je me doute qu'ils connaissent le nom de l'heureux élu. J'aimais l'honnêteté de Yue. Ce n'était pas facile à entendre, oui, mais j'étais suffisamment réaliste pour l'accepter. « Tu me diras quand tu sauras le nom de l'actrice ?» demandai-je résignée. « Si c'est ce que tu veux. » « Je veux bien, oui. » Je préférais l'apprendre de la bouche de ma meilleure amie. Celle-ci sourit en coin en venant me rejoindre sur son lit. « Quoi qu'il arrive, Daphné, elle sera moins bien que toi. » J'esquissai un sourire. Je sais pas, j'arrête pas de me repasser l'audition, d'essayer de comprendre ce que j'ai pu mal faire, ce qui a pu leur déplaire, et j'ai beau chercher, je vois pas. Si ça se trouve, tu n'as rien fait de spécial. Ouais, c'est ce que je me dis, et du coup, peut-être que c'est juste moi qui n'ont pas aimé, et ce n'est pas facile à accepter comme idée. Bah, ce sont des cons et c'est tout. Je ris tristement. Mais tu vois, je comprends pas ma déception. J'avais conscience que les chances étaient minces, et pourtant, j'y croyais vraiment beaucoup,
Et je ne me l'explique pas. C'est pas mon genre de rêver de cette façon, non? Yue haussa les épaules. Je sais pas, c'est très particulier comme situation. Difficile de comparer avec ce que t'as déjà vécu. Justement, avec le temps, je m'aperçois que ce que j'ai fait, c'était dingue, surtout pour moi qui vis toujours dans la routine en évitant soigneusement de sortir de ma zone de confort. Pour une fois, j'ai pas réfléchi, j'ai fait tout ça naturellement. J'avançais parce que ça me plaisait et que j'avais envie de le faire. Ma meilleure amie m'observait, le sourcil froncé. Même l'audition, continuai-je. La pression, les moments où j'ai eu peur, les regards mauvais. Tout ça, je m'en fous aujourd'hui. Londres, c'est juste le meilleur souvenir de ma vie, et j'y repense tout le temps. Parce qu'à ce moment-là, j'étais bien, j'avais l'envie d'avancer, l'espoir que les choses changent, de vivre enfin quelque chose de différent. Mais ce qui t'a plu, c'est quoi exactement? Le côté baroudeur partir à l'aventure ou l'opportunité de faire un métier de rêve? Je fis la grimace. Un métier de rêve, je sais pas. C'est plus le côté libre qui m'a plu. J'avais l'impression d'être une autre et elle était tellement mieux que celle que je suis là maintenant, me désespérai-je. Du coup, je me demande si je vais pas essayer de passer d'autres castings. Ah, ouais, pourquoi pas, si ça te fait envie. Je vais aller à la fac, j'aurai un peu de temps pour dégoter des auditions. J'ai vu qu'il cherchait une fille de mon âge pour une publicité pour des yaourts. Je pensais aussi m'inscrire à un groupe d'improvisation théâtrale. Il y en a un à Braudec. Ah ouais, t'as quand même déjà bien étudié la question. Je regardais mes mains sur mes genoux. J'ai un peu de mal à dormir en ce moment, alors. Yue prit un instant pour réfléchir. Honnêtement, je sais pas si tu es faite pour ce métier, mais je te soutiendrai toujours. Et là, en l'occurrence, si tu veux tenter ta chance de cette façon, il va d'abord falloir que tu obtiennes ton bac. Je lui jetai un regard en biais. Donc, chimie? Elle hocha la tête en attrapant le livre posé sur son bureau. Alors, exercice 1, la tyrosine. Nous passâmes 1h30 à travailler la chimie. Enfin, je passais 1 heure à me faire engueuler par Yue parce que je n'avais pas retenu les leçons de la session précédente. Oui, si les maths et moi étions le couple parfait, la chimie n'était pas ma copine. Il était 18h15 quand je sortis de la chambre de Yue pour rentrer chez moi. Il faut un catalyseur, Daphné. Un catalyseur. Dans le cas du benzocaïde, H+, ouais, j'ai compris, t'inquiète, c'est bon, soupirai-je en enfilant mon manteau. J'avais le cerveau en compote, là. Je n'avais qu'une envie, rentrer dormir. Au moment où nous atteignîmes le hall d'entrée, la porte s'ouvrit sur Wen. « Oh, pardon, je ne fais que passer », s'excusa-t-il. « Wen » m'exclamai-je, ravi. « Comment vas-tu » Il referma la porte derrière lui et me sourit. « Daphné, ça faisait longtemps. Ça va bien et toi ?» Il s'approcha pour me faire la bise. J'en profitais pour inspirer son parfum. Cette odeur me rappelait Londres. Et bizarrement, pas l'hôtel Crado, le stress de l'audition et la ribambelle de talentueuses actrices qui aspiraient à la même place que moi, non. Je repensais à Mamalou, à Hyde Park et à Friends, blottis sous les couvertures. « Ça va, merci. »« Pas de nouvelles de l'audition » présuma-t-il. Je soupirai. « Non, mais tu n'as pas eu mon message » m'étonnai-je. « Si, je l'ai eu, mais... » Il échangea un regard avec sa sœur qui se tenait derrière moi. Je me tournai vivement vers ma meilleure amie qui détourna les yeux vers le plafond. Je compris immédiatement ce qu'il s'était passé. J'ai été assez occupée, se défendit Wen, un peu gênée. Mais j'avais préparé ma réponse, je n'ai juste pas eu le temps de te l'envoyer. Je ne quittais pas Yue des yeux qui s'appliquaient toujours à regarder ailleurs. Oh, elle pouvait flirter avec le lustre, ça ne m'empêcherait pas de l'engueuler. Je lâchai un soupir d'agacement avant de revenir vers son frère. Wen, c'est assez important pour moi alors, si tu peux prendre 2 minutes pour me répondre. En l'échange d'un regard, Wen comprit que j'avais vraiment besoin de son aide. Je t'enverrai ma réponse, Daphné, promis. Merci. Il dépassa sa sœur pour s'éloigner vers le salon. Je vins me planter en face de Yue, les 2 bras croisés sur ma poitrine. Yue, grondai-je menaçante. Quoi? aboya-t-elle. C'est toi qui as interdit à Wen de me répondre, n'est-ce pas? Non. Arrête, je sais quand tu mens. Tu louches. Elle poussa un soupir d'exaspération. Ouais, bon, c'est vrai, je lui ai demandé de ne pas t'envoyer de message, oui. Et alors? Et alors? Putain, mais Yue! J'avais besoin de son aide. Ça fait 2 jours que je me pose des questions. Je m'inquiétais, moi. Elle baissa le nez, boudeuse. Je connaissais trop bien cette attitude. Sérieux, Yue, je croyais que tu avais compris après la crisouille que tu m'as faite quand Cléa et moi on a fait notre exposé ensemble et la gueule que tu m'as tirée le jour où je suis allée au ciné avec Tim. Et il y a eu le pataquès que tu m'as fait avec Erwan aussi. Mais merde, tu ne peux pas faire ça. Mais ça m'énerve. T'es mon amie, pas la sienne. Non mais pitié, m'agaçai-je. Tu te rends compte de ce que tu dis? T'es au courant que je suis un être humain et pas une poupée que tu peux contrôler?
C'est Wen, il a déjà tout, alors je ne veux pas qu'il soit ami avec toi. Yue, je suis amie avec qui je veux, et si j'ai besoin des conseils de Wen, ça ne te regarde pas. Il avait des photos de toi dans son téléphone s'écria-t-elle. Je levai les yeux au ciel. Je n'osais même pas imaginer la crise que ce pauvre Wen avait essuyée. Mais merde, Yue! Oui, il avait des photos de moi dans son téléphone, c'est vrai, mais il les a faites pour m'aider! Ce n'était pas un délire entre potes ou un truc sexuel, il s'agissait de photos pro pour obtenir le rôle. Franchement, il a été incroyable à Londres et sans lui, je n'aurais jamais compris ce que je voulais faire de ma vie. Je suis désolée si ça te gêne d'entendre ça, mais c'est la réalité, vous m'avez aidé tous les deux! Yue se renfrogna. Je soufflai pour retrouver mon calme. Yue, je serai toujours ta meilleure amie. Quoi qu'il arrive, personne ne te remplacera. Aie confiance en toi, aie confiance en nous. Tu le sais pourtant que toi et moi, ça changera jamais. T'en as conscience? Elle hocha la tête. Oui, je sais que toi et moi, ça changera jamais, murmura-t-elle, le regard brillant. Alors pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'empêches de tisser des liens avec d'autres? Yue essuya une larme sur sa joue. Je sais que j'ai pas le droit de te contrôler, mais j'ai que toi. Je baissai les épaules, touchée par la détresse de ma meilleure amie. Yue, tu n'as pas que moi. T'es une fille géniale, drôle, passionnée et talentueuse, mais tu dois avoir confiance en toi. Et tu vas voir, tu vas te faire plein de nouveaux amis pendant ton BTS et tu sais quoi? Tu vas te faire tellement de nouveaux amis que c'est moi qui serai jalouse. Ok? Elle rit doucement. Ok. Je jetai un œil à mon portable. Il faut que j'y aille là, mais vraiment, Youyou, fais-toi confiance. Oui, répondit-elle avec un sourire timide. Allez, je t'appelle demain. J'ouvris la porte et filai vers l'extérieur. À peine avais-je franchi la grille du jardin des Gao que mon téléphone se manifesta. De Wen. Avant de parler d'échec, je pense qu'il faut définir ce qu'est un échec à tes yeux. Chaque personne possède sa propre vision, et les curseurs ne sont pas toujours positionnés aux mêmes endroits. Mon portable vibra encore au creux de ma main. Wen m'envoyait son long message qu'il avait scindé en plusieurs morceaux. De Wen. Si on s'en fie à une définition littérale, ce serait l'équivalent de ne pas réussir, essuyer un refus. Mais on peut aller plus loin. Un véritable échec est une expérience sans résultat, sans aucune incidence sur le présent ou le futur, qui n'apporte aucun changement à ta vie. De Wen. Je résumerai ainsi. Ta vie, échec, ta vie. Rien n'a bougé. L'initiative que tu as prise dans l'espoir de changer les choses n'a pas eu d'effet. De Wen. Maintenant, repensons à ton audition. Tu as pris des risques. Tourner et envoyer la vidéo, parler à ton père, réciter ton texte devant un directeur de casting. Tu as quitté la France pour la première fois. Tu t'es frotté à une culture, une langue et un univers auquel tu n'étais pas habitué. Tu t'es mis en danger. Tu as rêvé. De Wen. La question est, es-tu la même aujourd'hui qu'avant cette audition? Moi, je ne le pense pas. Je souris en tapant ma réponse. De Daphné. T'es le meilleur. De Daphné. Et tu as oublié un truc dans toute cette aventure. De Wen. Quoi donc? De Daphné. J'ai découvert que le frère de ma meilleure amie était un mec génial. De Wen. Si Yue tombe sur ce message, je risque ma vie. Tu sais ça. De Daphné. Je lui ai parlé. Tu peux répondre à mes messages. De Wen. Oh, ok. De Daphné. Ce n'est pas la première fois qu'elle me fait le coup. Ne le prends pas personnellement. De Daphné. Et tu ne devrais pas céder à ses moindres caprices. Tu ne lui rends pas service. De Wen. Je ne peux pas contrarier Yue, surtout quand ça te concerne. De Wen. Et puis de toute façon, elle a bien fait de m'engueuler. Si Anne-Lise avait trouvé tes photos dans mon téléphone, ça aurait été le drame. Je réalisais soudain. De Daphné. Du coup, la photo est définitivement perdue? De Wen. Je le crains, oui. De Daphné. Merde, je voulais te demander de me la passer pour la présenter en casting. De Wen. Yue t'en refera une bien plus belle. Je me mordis la lèvre en regardant les messages de Wen. De Daphné. Et ça va mieux entre Anne-Lise et toi? De Wen. Il y a des hauts et beaucoup de bas. De Daphné. Je peux être honnête? De Wen. Haha,
Il me semble que jusque-là, tu n'as pas hésité à donner ton avis sur la situation sans solliciter mon autorisation. Je ris, les yeux rivés à mon téléphone. De Daphné. Tu es trop gentil. Avec Yue, avec Anne-Lise, et peut-être même avec moi. De Wen. Je ne crois pas, mais j'aime bien que tu le penses. Je rougis de plaisir. De Wen. Au fait, j'ai repris le piano. De Daphné. Vraiment? De Wen. Oui, bon, j'ai tout perdu, mais ça me fait du bien. De Daphné. Je suis contente pour toi, et j'ai hâte de t'entendre. De Wen. Oula, pas avant une bonne année alors. De Daphné. Je saurais être patiente. De Wen. En tout cas, je voulais te remercier. C'est grâce à toi que j'ai trouvé le courage de m'y remettre. Je me plaquais une main sur la poitrine, touchée. Wen était vraiment adorable. De Daphné. T'es trop gentille, Wen. De Wen. Tu radotes, ma vieille. De Daphné. Salopard. En rentrant chez moi, je retrouvais ma famille sur le départ pour le restaurant, et je me fis bien évidemment engueuler par ma grand-mère parce que j'étais soi-disant en retard. Nous nous rendîmes dans une ferme située à 20 minutes de Châteaugiroux où nous ne mangeâmes pas si mal. Je fis juste l'erreur de commander une pizza au fromage de chèvre, ce qui contraria ma grand-mère qui se lança dans sa longue et pénible tirade sur l'exploitation animale. Elle enchaîna ensuite avec des questions sur la fac, sur ce que je voulais faire de ma vie, et elle se désespéra de mon manque d'implication dans la vie politique et associative. Je ne savais même pas à quel syndicat étudiant j'allais adhérer. Quel immonde déchet je faisais. Ce dîner fut un peu pénible pour moi, et à peine rentrée à la maison, je me réfugiai dans ma chambre où je tombais endormie sur les mangas de Yue. J'ouvris les yeux vers 9 heures. Je tendis immédiatement la main vers ma table de chevet pour récupérer mon portable afin de vérifier ma boîte mail, mon premier réflexe du matin depuis 3 semaines. J'eus un coup au cœur. Oh merde! Je me redressai d'un bond. Au milieu des habituels, vous avez hérité d'1 million d'euros, et autres Hi Pussycat, wanna see my dirty pics? Il y avait un message de la production. Je l'ouvris en tremblant. Mais putain! Bordel de... Je n'arrivais plus à respirer, et j'avais mal dans la poitrine, tant mon cœur cognait vite. Je sautais de mon lit et vacillais, peinant à trouver l'équilibre. Mon corps était sous le choc. « Papa !» hurlai-je. J'étais complètement dépassée par ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais telle une enfant qui venait de recevoir le jouet de ses rêves. Joie, incrédulité, reconnaissance, impression de ne pas l'avoir mérité et peur de la déception. J'avais besoin de mon papa pour me rassurer. Je traversai ma chambre et m'étalai en arrivant devant ma porte. Je me relevai d'un bond, insensible à la douleur, puis sortis de la pièce. En moins de 30 secondes, j'étais au rez-de-chaussée et entrai dans la cuisine où ma famille était en plein petit déjeuner. Je ne réalisais même pas. « Je suis prise! Je l'ai !» Élodie comprit immédiatement de quoi je parlais et se mit à crier en sautillant sur place. « Quoi ?» demanda mon père. Je lui tendis rapidement mon portable afin qu'il puisse voir, mais j'étais tellement excitée qu'il n'eut pas le temps de lire le message. « J'ai réussi! Le sida, Délice, le film, le tournage en Irlande! Je suis prise !» dis-je en gesticulant dans tous les sens. J'en pleurais. « Non !» fit mon père, incrédule. Il se leva et attrapa mon téléphone afin de vérifier le message. J'eus une petite montée d'angoisse en imaginant avoir lu le mail de Traviole, mais le visage ahuri de mon père me permit de comprendre que non, je ne m'étais pas trompée. « Tu vas être actrice ?» Il semblait avoir du mal à réaliser. « Il faut que je prévienne Yue !» Je m'éloignai vers le salon où je croisais ma grand-mère tout juste levée. « Qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce que c'est que ce boucan ?» Je l'ignorais et regagnai l'étage, le téléphone à l'oreille. Il y eut 3 interminables sonneries. « Oui, Daphné, désolée, je me brossais les dents. »« Yue, assieds-toi. »« Hein ?»« Assieds-toi, je te dis. C'est bon, t'es assise ?» Il y eut un blanc. « Yue ?» appelai-je. « T'es prise, c'est ça? T'as eu la réponse et c'est oui ?»« Oui, je vais être Adélice le roi !»« Oh, bordel de... » Elle se mit à hurler en même temps que moi. Je bondis à travers le couloir pour atteindre ma chambre. « Oh merde !» souffla-t-elle. « Je vais faire un arrêt cardiaque là. Mon cœur bat trop vite, j'ai pas les mots. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu le mérites plus que n'importe quel autre. Tout ça, c'est grâce à toi, Yue. Je te dois tout dans cette histoire. Mais non, Daphné, enfin, c'est toi qui... Tu m'as embarqué dans tes délires. Tu m'as aidé à appréhender le personnage. Sans toi, je saurais même pas qu'Adélice existe. C'est grâce à moi... Ewen, corrigea-t-elle. Je souris. C'était sa façon de s'excuser.
de me faire comprendre qu'elle avait saisi la leçon d'hier. Grâce à toi, Ewen, oui. Enfin, c'est toi qu'ils ont aimé, hein, pas nous, me fit-elle remarquer. Il va falloir qu'on te prépare. Le tournage démarre quand ? Je sais pas, j'ai pas tous les détails. Dans le mail, ils précisent qu'ils vont m'appeler. Oh, ok. Il ne faut pas que je monopolise la ligne trop longtemps, alors. Tu viens à la maison ? Exo de chimie et analyse du mail. C'est tellement fou, j'arrive pas à réaliser. Il va falloir qu'on s'occupe de toi pendant les vacances. Cours d'anglais et cours de comédie. Et il faudra que tu lises les livres, mais en anglais cette fois. Waouh, tu vises peut-être un peu haut, là. Non, on va faire ce qu'il faut, ok ? On se dit dans 1 heure chez moi ? Parfait, je m'habille et je file. À tout de suite, Yue. À tout de suite, Daphné.